Cet après-midi, nous sommes au siège du mouvement des forces d'avenir. Nous avons eu à échanger sur 3 sujets qui concernent la vie de notre nation. Et le premier sujet porte sur la réconciliation. Le deuxième point a porté, bien entendu, sur une éventuelle modification de la Constitution. Et le troisième point a porté sur la crise sanitaire du Covid-19. Nous, au niveau de la société civile ivoirienne, il convient de le souligner, il est de notre devoir d'aller vers les acteurs politiques et d'échanger avec eux sur ces 3 points. Et pour ce qui concerne le premier point, à savoir la réconciliation, il faut le dire, pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut un dialogue inclusif, Monsieur le Président l'a si bien dit. Depuis 2010, il y a encore certains de nos frères qui croupissent dans les prisons. Il y a encore certains de nos frères et sœurs qui sont encore en exil. Donc le problème de la réconciliation, nous en tant que société civile, nous prenons ça à bras le corps. Et surtout interpeller le gouvernement ivoirien afin que le chef de l'État puisse donner une chance à cette réconciliation nationale. Et le deuxième point qui est très important, qui porte sur une éventuelle modification de la Constitution. Vous savez, nous en tant que société civile, ce qui est très important pour nous, c'est la situation que vivent nos concitoyens. Or, comme vous le savez, aujourd'hui, la situation sociale est désastreuse. Alors, venir ajouter encore une affaire de modification de nos constitutions, plus particulièrement notre constitution, pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour. Nous disons que les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire sont là. Alors, il ne faudrait pas qu'on vienne ajouter ce problème pour encore troubler le sommeil des Ivoiriens. Il faut aborder les problèmes essentiels qui concernent bien entendu la jeunesse, qui aujourd'hui croupit sous le poids de la misère et de la crise extrême, avec le taux de chômage très élevé. Et le dernier volet qui porte bien entendu sur la crise sanitaire du Covid-19, le gouvernement doit rassurer nos populations. Aujourd'hui, nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur ne savent même pas quels sont les types de vaccins qui sont disponibles. Le gouvernement doit continuer à sensibiliser. Et nous l'avons indiqué à M. le Président, nos inquiétudes et préoccupations. Nous avons eu, lors de cet entretien, lors de cette séance de travail, à diviser de 3 points qui sont très importants pour la PECSI, mais aussi importants pour le MFA et pour toute la Côte d'Ivoire, à savoir tout d'abord cette espèce de rumeur qui court depuis un moment quant à une éventuelle révision de la Constitution qui ferait que le plafond de l'âge pour être candidat à la présidentielle serait ramené à 75 ans. C'est très important parce que, quelque part, ça touche de grandes personnalités politiques de ce pays, sinon même les plus connues et les plus importantes. Le second point, ça a été le problème médical du moment, à savoir la Covid-19, avec tout ce qu'il y a comme questionnement légitime autour des vaccins qui sont proposés et qui nous arrivent de par l'OMS ou par des pays amis. Il y a quand même quelque part, et le président Ibrahim Sola a raison, un certain nombre de précautions à observer. Et on doit appuyer cette résolution, cette initiative. Et le dernier point, le plus important pour nous, ça a été celui de la réconciliation, pour lequel nos points de vue s'accordent de manière totale, et où nous nous accordons pour dire qu'il faut qu'on parle au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, pour lui dire qu'on convoque ces États généraux où toutes les parties vont se retrouver sans exclusive pour qu'on commence à discuter de ce que doit être fait, de la manière dont doit être faite la Côte d'Ivoire de demain. C'est un chantier qui vaut mieux commencer dès maintenant, parce que cela prendra au moins 1 an à 18 mois. Donc, nous avons déjà eu, nous, à inviter le chef de l'État à le faire. Lui, il le fait aussi de son côté. Et toutes les voix publiques en Côte d'Ivoire doivent s'agréer, s'accorder pour insister, pour que le président Ouattara finisse par agréer cela, accepter cela. Et en l'acceptant, ce sera pour toute la nation, pour toute la Côte d'Ivoire. Ça a été donc pour nous un bel échange. Et nous nous quittons en les félicitant et en leur demandant de continuer sans arrêt, sans cesse, ce travail avec leur bâton de pèlerin. Je vous remercie.